Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 29 juin 2018, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 1,2% à 5323 points. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors, le premier semestre boursier de l'année 2018 vient de s'achever et il n'a pas été de tout repos pour les investisseurs. Sur les 6 premiers mois de l'année 2018, l'indice CAC 40 a tout de même réussi à préserver un gain modeste de 0,2%, alors que le DAX allemand s'est replié, lui, de près de 5%. Alors sur le plan technique, cette première moitié de l'année 2018 ne se termine pas sous les meilleurs auspices et il va falloir faire preuve de prudence à la Bourse de Paris durant l'été 2018. En effet, cela fait maintenant plusieurs mois que la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessous de la courbe de pression Isobourse 20 mois. Alors lorsqu'un croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois se produit, il y a un paramètre que nous ne maîtrisons pas, c'est l'amplitude et la durée de la baisse qui va suivre. Alors toutefois, il n'est pas question de solder toutes les valeurs de son portefeuille. Il faut savoir faire le tri de ses positions, conserver les tendances majeures haussières et rester à l'écart des tendances majeures baissières. Alors jetons justement un œil au consensus Isobourse moyen terme sur les valeurs du SBF 120. On va ici sélectionner rester à l'écart. Donc vous voyez ici que le consensus Isobourse recommande actuellement de rester à l'écart de plus de la moitié des valeurs de l'indice. Alors, les plus rigoureux qui sont patiemment restés à l'écart des valeurs comme Carrefour, ont évité de lourdes pertes. Vous voyez ici, Carrefour, nous sommes toujours restés à l'écart. Et Carrefour, nous sommes à l'écart depuis déjà plusieurs mois. Ici, vous voyez, depuis au moins plus de 15 mois. Alors, on peut regarder ici le graphique de Carrefour. Carrefour, donc depuis décembre 2015, des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois qui sont négatives, moins 42% de baisse. Voilà, donc ici, en restant à l'écart de ces valeurs, et comme je le rappelle, dans le contexte actuel, il est important de rester à l'écart de vraiment ces valeurs dont les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont négatives. Mais en fait, également, on peut regarder une autre valeur qui récemment a été impactée, c'est Nexence. Voilà, Nexence, qui a violemment chuté au cours du mois de juin, moins 40% depuis le croisement baissier survenu en janvier 2018. Donc vous voyez là encore ici, il est nécessaire de rester à l'écart de ces valeurs. Et puis enfin, plus récemment, on peut regarder la valeur ici Technicolor. Et Technicolor, resté à l'écart depuis déjà 16 mois. On regarde Technicolor. Technicolor qui s'est effondré cette semaine, qui a baissé de plus de 16%, moins 80% de baisse depuis le signal baissier, donc le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en février 2016. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec le logiciel Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.